Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. On avait vu un thème intitulé comment évangéliser. Donc, comment évangéliser. Maintenant, il faut aussi connaître aussi comment encadrer les âmes. Vous savez, ces deux choses sont liées. Ces deux choses sont liées. Celui qui évangélise doit connaître comment aussi on encadre les âmes. Voilà. Il y a aussi plusieurs façons d'encadrer les âmes. Tu peux encadrer les âmes toi-même ou bien d'une façon aussi que tu amènes quelqu'un aussi pour les encadrer. Donc, c'est à cause de ça, peu importe que c'est à travers toi-même ou à travers quelqu'un, c'est le même combat. Voilà. Donc, nous, entre les chrétiens, souvent vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, ils se battent, ou bien beaucoup de personnes se battent pour les choses qu'il ne faut même pas. Nous les chrétiens, c'est un seul combat. Voilà, donc c'est à cause de ça, j'avais dit que pour l'encadrement des âmes, ce n'est pas un problème là-bas. Que ça ne soit pas un problème. Voilà. Maintenant, on avait vu un thème qui est quoi? Comment évangéliser. Lorsque quelqu'un sort pour évangéliser, lorsqu'il a gagné les âmes, c'est l'encadrement. Vous allez voir que l'encadrement, c'est une chose très importante. À cause de ça, le Seigneur a dit dans Matthieu 28 que quoi? Enseignez-leur à observer. Vous allez voir que on peut prendre un exemple. Un chrétien peut sortir, gagner comme 100 âmes. Il a gagné 100 personnes. Les 100 personnes, ils ont donné leur vie à Jésus quand le chrétien a évangélisé à haute voix. Maintenant, dans les 100 personnes, si c'est que ces 100 personnes, il ne les a pas encadrées, ou bien il ne les a pas donné certains moyens, comme je dis, dans comment évangéliser, leur guider sur les messages, comme sur Jésus-Christ sauve, vous allez voir que parmi ces chrétiens, vous allez voir que 100 personnes sont gagnées. À la fin, vous allez voir avec l'influence du monde, les faux enseignements, des faux prophètes, ça peut faire que parmi ces 100 personnes qui sont gagnées, à la fin, c'est 2 personnes seulement qui vont réussir à être rentables. Vous voyez? Et même parfois, même, il n'aura même pas. Bien que 100 personnes sont gagnées, les 100 personnes-là, ils ne pourront pas finalement aboutir. Donc, ça veut dire que quoi? Ton travail a été en vain. Donc, il est très important d'évangéliser. Il est aussi très important aussi d'encadrer les âmes. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que j'ai aussi élaboré aussi un système aussi qui nous permettra aussi de travailler ensemble. Voilà. Parce qu'on est une famille sur Jésus-Christ sauve. On est une famille. Donc, c'est ça. Lorsqu'une personne viendra sur la chaîne, il va voir toutes sortes de choses pour l'encadrement. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, on est une famille pour la même cause. Voilà. Donc, lorsque un chrétien donne sa vie à Jésus, vous devez le faire écouter ce message d'encadrement. Voilà. Parce qu'à la fin aussi, donc c'est à cause de ça, vous de mon côté, je suis disponible pour l'œuvre de Dieu à 100%. Donc c'est à cause de ça vraiment, je me suis vraiment adonné au Seigneur pour son œuvre. Voilà. Donc je me suis adonné au Seigneur par sa grâce pour être disponible pour les âmes. Donc c'est à cause de ça aussi, vous allez voir qu'il y a plusieurs enseignements que par la grâce du Seigneur, je fais souvent pour le bien de nous tous. Donc, lorsque quelqu'un est gagné, vous devez le faire écouter aussi ces messages. Maintenant, à vous qui avez reçu Christ aujourd'hui, ce que vous devez savoir dans la foi, et le chrétien, le premier point que vous devez savoir, ces conseils sont là à vous aujourd'hui, le nouveau converti, vous qui avez donné votre vie à Jésus, ces conseils que je vous donnerai, c'est très important. Ces conseils que nous vous donnerons, c'est très important pour votre marche chrétienne. Maintenant, le premier conseil, pour marcher dans la foi en Jésus-Christ, vous devez aimer
Donc, le premier conseil, vous devez aimer la vérité totale, même si c'est difficile pour la chair, pour être sauvé. Donc, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous devez aimer la vérité totale, c'est-à-dire qu'à 100%, sans modification, sans dilution, pour être sauvé. Voilà. Parce que vous allez voir que beaucoup de personnes, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, ils n'arrivent pas. Ça dit que, arrivé un temps, ils commencent par critiquer la vérité. D'autres disent que si c'est que Dieu veut regarder ça, personne ne peut pas se sauver. Parce que la sainteté, arrivé à certains points, vous allez voir que la sainteté, c'est de l'intérieur avec l'extérieur. Vous allez comprendre ça par d'autres messages. D'autres disent que Dieu regarde l'intérieur seulement. Or, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. Voilà. Si aussi l'extérieur aussi est bon, l'intérieur n'est pas bon, ça fait la même chose. Donc, les deux niveaux doivent être alignés. Notre cœur doit être pur, notre apparence doit être selon la pureté aussi, qui est la sainteté. Donc, si aujourd'hui vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez aimer la vérité totale, même si elle est difficile. La Bible dit que notre chemin, elle est étroite. Donc, dans le monde, on est né, on est habitué à vivre comme on veut. On pêche comme on veut, on fait ce qu'on veut. Mais en Christ, ce n'est pas ça. En Christ, on doit marcher selon la vérité de la parole. Donc, comme dans le monde, on était habitué à pécher comme on veut, en Christ maintenant, ça semble difficile. Voilà, mais c'est normal parce que Dieu nous a prévenu que quoi? Le chemin est étroit. Parce que dans le monde, on fait ce qu'on veut. Voilà. Or, ce qu'on veut là, d'autres, ils ont trouvé la mort physique prématurée. Combien de personnes sont mortes dans le braquage? Quand Dieu nous dit de ne pas voler là, c'est pour notre bien. Beaucoup de personnes sont mortes précoces dans le vol. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça, dans les péchés. Combien de personnes sont mortes dans l'immoralité? Combien de personnes sont mortes dans l'avortement? Les jeunes filles, combien de personnes sont mortes? L'avortement qui est un péché, d'autres ont essayé, ils sont morts dedans. Combien de personnes? Vous allez voir que toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu a mis pour nous, c'est pour notre bien. C'est à cause de ça, quand Dieu nous parle dans sa parole que ces choses, ce n'est pas bon pour nous, on doit écouter. Parce que Dieu, c'est lui notre créateur. Il est là avant nous. C'est lui qui a fait grâce qu'on est né sur la terre ici. Et c'est lui qui sait comment la terre fonctionne. Et il a tracé un chemin qui est quoi? Sa parole. Voilà. Beaucoup de personnes vont dire que vraiment, le chemin de Dieu, je ne me sens pas à l'aise. Non, prends courage. Vous allez voir que quand vous voyez bien, Dieu, c'est pour notre bien que Dieu a mis ses lois, ses commandements. Vous allez voir que si c'est qu'on prend un village, tout le monde fait ce qu'il veut. Si quelqu'un te voit, il te tue. Vous allez voir que comment vous allez vivre dans ce village. Vous allez voir que dans ce village, vous aurez tout le temps peur. Mais si c'est qu'il y a une loi qui dit que celui qui tue son prochain, il aura des sanctions. Vous allez voir que même si les criminels sont là, ils vont un peu être récidives parce qu'il y a les sanctions. À cause de ça, Dieu n'a pas permis que nous les hommes, on puisse vivre comme on veut. Voilà. On ne peut pas vivre comme on veut. Parce que vivre comme on veut, on va vraiment faire du dégât dans ce monde. Et vous allez voir que déjà même, on fait ce qu'on veut dans le monde, il y a les dégâts qui sont là. À cause de ça, nous les chrétiens, ce n'est pas ainsi qu'on doit vivre. On doit vivre selon Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas le mal. Et tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. Si une chose est bonne à faire, Dieu va nous dire de faire. Mais ce que la chose n'est pas bonne, il y a les conséquences. Voilà. Par exemple, si Dieu dit de ne pas fumer la cigarette, ceux qui fument la cigarette, ils ont ce qu'on appelle le calcinement des poumons. Les poumons sont calcinés. Et d'autres fumeurs même sont morts précocement. Et d'autres fumeurs encore disent que quoi? Non, ils ne savent pas fumer. Parce qu'en fumant, il faut faire ça, non. Fumer, ce n'est pas bien. Spirituellement, c'est un péché devant Dieu. Physiquement aussi, ça nuit le corps. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, si on prend la cigarette, les fumeurs, lorsqu'on dit de ne pas fumer, c'est pour votre bien. Donc, abandonnez ça, donnez votre vie à Jésus. Sans oublier, si c'est aussi ce qu'aujourd'hui on dit que l'alcool n'est pas bon. Combien de personnes sont mortes à cause de l'alcool?
Oui, beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu pour dire que l'alcool, c'est comme ça, le vin, le Seigneur a bu le vin, etc., etc. Non, mais la volonté de Dieu, c'est que le chrétien doit s'en préserver de l'alcool. À cause de ça, Paul a parlé, le Seigneur a parlé à travers Paul, que ne vous enivrez pas du vin. Combien de personnes sont mortes à cause de l'alcool, accidentellement? Ils ont fait la folie. Et combien de personnes sont mortes dans l'adultère? Oui. Combien de personnes sont mortes dans la fornication? Combien de personnes sont mortes dans les péchés? Combien de personnes sont mortes dans ce monde en signant les pactes, en faisant plein de choses? Donc, la vie de péché, ce sont des conséquences terribles. Et la plus grande conséquence après la mort, c'est l'enfer. Qu'est quoi? La mort éternelle. Tu es là-bas, le feu te brûle éternellement. Oh, vous voyez? Donc, c'est en ça que vous allez voir que Dieu ne veut pas qu'on ait qu'à faire comme Satan. Satan a refusé de suivre Dieu, de vivre comme il veut. C'est à cause de ça, il veut influencer les hommes à vivre comme il veut. Or, Dieu nous aime, Dieu nous a sauvés à travers Jésus-Christ. Dieu veut qu'on ait qu'à le suivre pour que Satan lui seul soit jugé et condamné. C'est à cause de ça, Dieu maintenant, dans son amour maintenant, il nous a sauvés. À cause de ça, ne suivons pas Satan. Suivre Satan, c'est d'accepter de faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, vous devez accepter de marcher sur le chemin de Dieu. Même si c'est difficile, prenez courage. Voilà. Maintenant, le deuxième point, le premier point, vous devez accepter marcher sur la vérité totale. Même si c'est difficile, prenez courage. Avec le temps, ça va vous habituer. Ou bien, maintenant, le deuxième point, vous devez pratiquer la vie de prière chaque jour. Donc, le chrétien, aujourd'hui, quand vous avez cru en Christ, vous devez pratiquer la prière chaque jour. Ce que je dis, vous pouvez noter ça sur une feuille. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez noter ça sur une feuille. Voilà. Donc, le chrétien, premièrement, doit aimer la vérité totale. Marcher, même si c'est dur, comment ça va aller? Avec le temps, il sera habitué. Deuxième point, vous devez pratiquer la vie de prière de tous les jours. Le chrétien ne prie pas aujourd'hui, demain il ne prie pas. Ou bien il prie aujourd'hui, il laisse 2 jours. Chaque jour, le chrétien doit prier. Chaque jour, le chrétien doit prier. C'est comme si quelqu'un qui n'oublie pas de manger tous les jours, le chrétien aussi doit prier tous les jours. Voilà. Donc c'est ça. Et le troisième point, le chrétien, vous qui avez cru en Jésus-Christ aujourd'hui, vous ne devez pas valoriser une personne, peu importe la famille ou l'argent ou un travail ou une chose mondaine que le Seigneur n'aime pas pour perdre votre salut pour toujours ou éternellement. Donc aujourd'hui, comme vous avez cru en Christ, vous ne devez pas valoriser les gens. Parce que beaucoup de personnes, ils ont peur de faire ce qui est bon à cause de la famille. Ils ont peur de faire ce qui est juste. Voilà. Vous voyez qu'il y a certains enseignements que j'ai donnés là-bas. Après tout, je vais donner certains enseignements que j'ai faits dans chaque point pour vous aider. Voilà, donc le chrétien ne doit pas valoriser l'argent. Parce que beaucoup de personnes, parce que le monde est pressé. Le monde est pressé à s'enrichir. Voilà. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Satan, beaucoup de personnes disent que Satan est rapide. Mais la mort est une chose terrible. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. À cause de ça, la Bible dit que vaut mieux peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. À cause de ça, le chrétien ne doit pas valoriser une personne. Même si peu importe c'est sa famille, l'argent, le travail, une chose mondaine que le Seigneur n'aime pas pour perdre son salut pour toujours et éternellement. Voilà. À cause de ça, le chrétien doit être prêt à perdre tout. Le Seigneur a dit dans sa parole que si quelqu'un ne perd pas sa vie, il ne peut pas la retrouver. Il a dit que celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ou bien quelqu'un plus que moi, n'est pas digne de moi. Voilà, donc nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute chose. Voilà. Donc, le quatrième point, c'est que le chrétien, toi qui as donné ta vie à Jésus, le chrétien doit faire attention aux faux enseignements, aux conseils
des faux prophètes et des hommes de Dieu, hein, ignorants et incrédules ou orgueilleux, hein, qui ne veulent pas accepter la vérité. Donc, le chrétien doit faire attention aux enseignements, aux conseils des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que certaines personnes, lorsqu'on les interpelle que ça, c'est pas bon, il veut aller chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui, il a peur de dire la vérité. Il lui dit, non, 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 ça là, non, il n'y a pas de problème. Dieu comprend ça, Dieu comprend ça. Donc, l'homme de Dieu, donc ça veut dire que la personne, il a mis sa confiance dans l'homme de Dieu qui lui ment. Or, aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, s'ils ne disent pas la vérité, vous ne devez pas croire. Vous devez écouter seulement celui qui dit la vérité. Voilà. Hein. Ceux qui disent seulement la vérité. Voilà. Voilà. Hein. Aujourd'hui, hein, ce qui sauve une personne, c'est Jésus-Christ et sa parole. Donc, si un homme de Dieu vient pour parler, il parle au nom de Jésus-Christ avec sa parole. Il ne vient pas pour parler, pour essayer d'arranger la vérité, pour modifier, pour caresser la vérité. Oui, il y a certaines personnes qui caressent la vérité. Hein? Il y a d'autres personnes encore, comme j'ai parlé, des faux prophètes, ils vont dire que ça, c'est pas un péché. Dieu ne regarde pas le corps, tout est accompli. Donc, ils vont amener le chrétien à pécher, que tout est accompli, donc on n'a pas besoin de faire l'effort, on n'a pas besoin de travailler. Or, la Bible parle que lorsqu'on a cru en Christ, dans Philippiens, travaillez à votre salut. Philippiens chapitre 2 dit que quoi? Quand tu crois en Christ, c'est pas fini. Les mauvais comportements que tu avais avant. Parce que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, le problème qui a séparé l'homme et Dieu, c'est le péché. Donc, si l'homme veut suivre Dieu, il doit enlever le péché. Il doit éviter le péché dans sa vie. À cause de ça, quand l'homme donne sa vie à Jésus, matin, midi, soir, c'est le péché seulement qu'il doit voir. Le péché, comment faire pour enlever le péché dans ma vie? Il doit faire tout possible pour éviter, abandonner les péchés. Oui. Mais les hommes de Dieu, ils vont te dire que quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu peux pécher comme tu veux. Or, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avant, si on te connaissait comme voleur dans le monde, tu ne dois plus le voler. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous devez faire attention. D'autres hommes de Dieu, qui essaient de caresser la vérité, qui caressent la vérité, ou bien les faux prophètes, ils vont vous prêcher demi-vérité. Ils vont dire que il faut toujours prier. Vous allez dire Amen. Il faut éviter le vol. Amen. Il ne faut pas commettre la fornication. Amen. Il ne faut pas commettre l'adultère. Amen. Mais ils vont dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur seulement. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. À la façon mondaine. Donc, ces hommes de Dieu vont dire que vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Or, la Bible parle dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse ni d'or. Donc, ils vont encourager les femmes de... Or, la Bible dit qu'une femme chrétienne doit avoir l'apparence qui est bonne. C'est pas bon de porter les mini-jupes, les habits transparents, les habits décolletés, pour montrer, pour exhiber son corps dehors. Une chrétienne doit cacher tout son corps. Bien, bien, bien. Un chrétien aussi, c'est la même chose aussi. Donc, la vie en Christ, Dieu s'intéresse à chaque partie de notre être. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que quoi? Si Dieu veut regarder dans chaque partie de notre vie, personne ne peut pas sauver. Non, c'est pas ça. Dieu nous aidera. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement que Dieu s'intéresse à chaque détail de nos vies. Dieu nous aime tellement que Dieu s'intéresse à chaque détail de nos vies. C'est à cause de ça, la Bible dit que donne ta vie à Jésus. On n'a pas dit donne ton doigt à Jésus. On n'a pas dit que donne ton pied à Jésus. On a dit donne toute ta vie. Donc Dieu regarde chaque détail de nos vies. Dieu regarde chaque détail de nos vies. À cause de ça, Dieu ne veut pas qu'on s'attache au monde avec ses plaisirs et ses choses. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc le quatrième niveau, le chrétien doit faire attention aux faux enseignements. Voilà. Voilà. C'est ça. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais aussi donner aussi le conseil là à ceux qui encadrent les âmes. Si vous voulez encadrer
ceux qui encadrent les âmes, ou bien les hommes de Dieu, les évangélistes, etc., vous devez, les âmes que vous encadrez, vous devez les prier pour eux. Donc, 5e niveau, l'importance de prier pour eux. Vraiment, vraiment. L'importance de prier pour eux. Il faut prier pour que Dieu n'a qu'à les aider. Il faut prier pour eux. Voilà. Donc, le 5e point, c'est l'importance de prier pour eux. Maintenant, de les encadrer spirituellement, voilà, de prier pour eux. Voilà. Donc, il est très important que vous priez pour ces nouveaux convertis. Et il est très important aussi de les encadrer financièrement si possible selon vos moyens. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils viennent en Christ, ils ont plein de problèmes. Dans le sens que d'autres même manquent, qu'est-ce qu'ils vont manger? À cause de ça, vous qui êtes des pasteurs, vous devez aider ces nouveaux convertis. Voilà, parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne le font pas. Le fidèle vient et que peut-être que, ça veut dire que nous devons manifester la charité. Au moins, si vous n'avez pas, on sait que au moins vous n'avez pas. Si vous n'avez pas pour encadrer, pour aider les âmes financièrement, on sait qu'au moins vous n'avez pas. Voilà. Mais si c'est que vous avez et vous n'aidez pas, celui qui est dans les besoins, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Par exemple, il y a certaines choses même là. Il y a certaines choses là. On ne doit pas dire à un chrétien. Peut-être qu'une soeur te parle, un frère te parle que, voilà mes défis. Si c'est que tu as un moyen, il faut l'aider en même temps. Il ne faut pas qu'on te dise que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. Donc, il y a certaines choses que il ne faut pas qu'on nous dise d'abord avant de faire. Nous-mêmes, on doit faire ce que nous voyons que c'est bon de faire. Voilà. Donc, vous qui encadrez les âmes, vous devez prier pour eux et les aider financièrement si possible. Voilà. Au moins, si vous n'avez pas, on sait que vous n'avez pas. Même si c'est peu, il sait que beaucoup de personnes attendent souvent que lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je vais aider. Non, non. Non. La Bible dit aide les gens selon ton moyen. Si, on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour aider une personne. Même si c'est peu. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Au moins, si c'est que vous n'avez pas ou bien ça n'a pas marché, Dieu sait que voilà. Donc, c'est ça. Donc, efforcez-vous d'encadrer les nouveaux convertis dans la prière, en priant pour eux et financièrement si possible. Voilà. Maintenant, vous devez aussi chercher toujours aussi à voir comment ils vont. Vous allez voir que l'exemple de Pierre, la Bible dit que Pierre allait et visitait les saints. Donc, vous devez souvent chercher à voir les nouveaux convertis, comment ils vont. S'entretenir avec eux. Parce que beaucoup de chrétiens retournent dans le monde quand ils ont les problèmes. Les conseils, les choix, ils ne savent pas comment choisir. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, à vous, mes frères et sœurs, pour les âmes, vraiment, vous devez aussi vraiment ça dit que souvent les aborder pour voir comment ils vont, etc., etc. Voilà. Surtout pour les sœurs, faites attention. Je dis que faites attention, vous les sœurs, faites attention. Voilà. Faites attention. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que vous devez vraiment faire attention. Donc, que le Saint-Esprit vous guide vraiment en toutes choses. Donc, maintenant, j'ai donné certains enseignements qui peuvent aider à vous qui avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui. Dans le premier point, j'avais parlé que le premier point, vous devez aimer la vérité totale, même si c'est difficile pour la chair, pour être sauvé. Donc, j'ai donné un enseignement sur Jésus-Christ sauve, connaître et comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, l'enseignement intitulé Comprendre la vérité totale sur le salut va vous enseigner comment comprendre l'œuvre du salut. J'ai donné un enseignement qui est voilà la vérité totale si tu veux être réellement sauvé. Donc, vous pouvez prendre un bic, noter ces points. Donc, au niveau du premier conseil que j'ai donné, quoi? Le chrétien doit aimer la vérité totale. Si c'est difficile pour être sauvé, le chrétien, le premier point que j'ai donné, le chrétien doit aimer la vérité totale, même si c'est difficile
pour sa chair, pour être sauvé. C'est en ça que j'ai donné certains enseignements sur Jésus-Christ sauve, comprendre la vérité totale sur le salut. L'autre enseignement, voilà la vérité totale si tu veux être réellement sauvé. Maintenant, vous pouvez, au niveau du second point, que j'ai dit que quoi, le chrétien doit prier chaque jour. Là où j'ai dit que le chrétien doit prier chaque jour, vous allez voir que j'ai donné l'enseignement là-bas, l'importance de toujours prier chaque jour, en deux parties. Donc, au niveau de la prière, que j'avais dit que quoi, le chrétien doit prier chaque jour, j'ai dit là-bas, l'importance, j'ai donné un enseignement intitulé l'importance de toujours prier chaque jour, en deux parties. Il y a aussi l'autre enseignement aussi, au niveau de la prière aussi, là où j'ai dit, il faut pratiquer la vie de prière de chaque jour. J'ai donné aussi l'autre enseignement aussi que les critères d'exaucement de nos prières en trois parties. Les critères d'exaucement de nos prières en trois parties. L'autre, c'est la patience, une clé de victoire. Voilà. Donc, ces trois messages, c'est lié à la vie de prière. L'importance de toujours prier chaque jour en deux parties. Les critères d'exaucement de nos prières en trois parties. La patience, une clé de victoire en trois parties. Voilà. Maintenant, le troisième conseil que j'ai dit que le chrétien ne doit pas valoriser une personne, peu importe la famille ou l'argent ou un travail ou une chose mondaine que le Seigneur n'aime pas pour perdre son salut pour toujours ou éternellement. Là-bas, vous allez voir que j'ai donné certains enseignements. Qui est quoi? Les enseignements sont que vous allez voir le numéro ces enseignements sont voilà, il y a un enseignement qui est intitulé à ce niveau, et voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens. Donc j'ai donné un enseignement intitulé voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens. Donc l'enseignement intitulé voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens en deux blocs. Vous allez voir aussi cet enseignement aussi qui va vous aider à comprendre là où j'ai dit, vous ne vous devez pas valoriser n'importe quoi les personnes et pour abandonner Christ. J'ai donné l'autre enseignement aussi sur ce point. Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut en trois parties. C'est à cause de ça, il dit que quoi? C'est à noter avec le bic si possible. Donc, les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Dans le premier, plus haut, j'avais dit que quoi? Voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens. Deuxième, j'ai dit que les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Donc, il s'agit de notre troisième point. Ne pas valoriser une personne, etc. Et j'ai donné aussi un enseignement. Pourquoi l'homme est maltraité quand il veut aller au ciel ou au paradis. Voilà. Maintenant, au niveau maintenant de la quatrième partie, là où j'ai dit que quoi? Il faut faire attention aux enseignements, aux conseils des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, ignorants ou incrédules ou orgueilleux, qui veut arranger la vérité. J'ai donné un enseignement là-bas intitulé les pièges des temps de la fin à éviter. Donc, les pièges des temps de la fin à éviter, j'ai donné un enseignement intitulé sur Jésus-Christ sauve, les pièges des temps de la fin à éviter. Vous devez écouter ça. L'autre point de ce niveau, c'est quoi? Ne laisse pas la charité refroidir en toi. Vous voyez? Ne laisse pas la charité refroidir en toi. Maintenant, l'autre message, c'est quoi? Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que, en résumé, vous avez déjà les messages. Au moins, en écoutant ces messages, ça va quand même vous aider à comprendre un peu quoi. Ça veut dire que ça va vous aider à être stable quoi. Parce que, on remercie Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a le don
d'enseignement, la grâce d'enseignement, qu'il n'a qu'à partager ça. Il n'a qu'à mettre ça pour l'œuvre de ses frères et sœurs. Donc, à cause de ça, dans ces enseignements, vous allez connaître beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait grâce de passer et pour savoir aussi comment aussi donner ces cas. Donc, à cause de ça, j'ai donné chaque point avec leurs commentaires et avec leurs messages. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a d'autres messages aussi qui sont là aussi que j'ai fait avec d'autres messages des frères et des sœurs, des témoignages sur la foi chrétienne. Donc, à cause de ça, souvent on dit que Jésus-Christ sauve, c'est la famille qui est là-bas. Voilà. Donc, il y a tout ce que vous voulez. Il y a plein, des témoignages, tout pour votre foi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous devez, donc, en généralement, lorsque vous gagnez une âme, vous devez le partager, ce message d'encadrement. Donc, quand quelqu'un gagne une âme, il peut l'envoyer ce message que j'ai fait pour qu'il n'a qu'à voir. Là, maintenant, il va le conduire maintenant dans notre famille qui est Jésus-Christ sauve. Là, comme ça, ensemble, on sera là-bas et il va s'édifier par les messages, par nos messages. Donc, c'est ça. Donc, mon numéro, c'est plus 228 70 34 99 24. Voilà. Donc, vous qui avez écouté ce message, donc, et que vous voulez me contacter, voilà mon numéro. Je suis là. Même si vous me contactez et que vous ne me voyez pas en ligne, écrivez le message déposé ou bien faites l'audio déposé. Lorsque je vais me connecter, je vous répondrai dans l'immédiat. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, mes frères et mes sœurs. Prenez courage et continuons l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur vraiment sera vraiment très content. Parce que lorsque les enfants font la joie de leur père, le papa est content. Donc faisons la joie de notre Seigneur. Merci beaucoup.